Shomen. Et une entrée bien connue. Donc ici. Ah, il commence à s'échauffer, c'est bien. Donc, on va ralentir un tout petit peu. Donc, ici, 1, 2. Donc, c'est une entrée que proposerait Michio Sensei. Donc, dire comme ici, en fait, on va pas tellement adresser cette main-là et essayer de rentrer dessus. Il était petit et faible, et par contre, il était très rapide. Et donc, ici, il donnait contact et il rentrait tout de suite sur l'autre pour prendre le bras sur le rebond. Donc, ici, on prend contact, on frappe, on prend sur le rebond. Encore plus doucement. Donc, contact sur lui, sur le rebond, on prend le ikkyo. Donc, contact, oui, j'ai oublié de dire là tout de suite, sur le contact, on essaie ici de guider quand même le bras pour qu'il ne puisse pas nous toucher. Et on reprend ici pour faire notre ikkyo. Dernier tout doucement. Donc vraiment ici, contact, mais glisser, parce qu'en fait, si j'essaie de bloquer, il va frapper dans la paume, d'accord? Donc contact, donc même s'il glisse ici, il va continuer ici. Et j'y compte un petit peu, parce que maintenant je reprends ici, sur lui, ikkyo. Shoren, du coup, toujours Shoren, en fait, et on va travailler vraiment ici, notre entrée. Ouais, c'est auto-limitateur. Donc c'est vraiment ici. Et comment est-ce que j'arrive à faire ça? Vous vous êtes rendu compte que si vous êtes ici, ben c'est lui qui fait quelque chose. Donc l'idée c'est que je lui donne le contact et je rentre. Et vous voyez qu'en fait il faut lui donner un contact honnête sur lequel il croit pouvoir s'engager. Parce que si je lui donne pas de contact, en fait là il va en profiter. L'idée c'est il faut lui donner un vrai contact. D'accord? Pour qu'il y croit, il faut qu'il y croit à ce contact. D'accord? Si ici je suis fuyant au coup de main, voilà, c'est lui qui va changer. Donc là il y a vraiment un travail d'honnêteté à faire où il faut vraiment que je rentre droit sur lui. Et donc, sur ce contact, je glisse ici. Vous voyez que en fait, je rentre comme avec un sable, et je tourne en faisant ma parade pour recouper derrière. Et donc ce mouvement-là, il est vraiment important parce qu'ici, en fait, je vais créer ma distance pour faire mon ikkyo. Si ici, je ne crée pas assez, d'accord, ben lui, il peut toujours se stabiliser. Alors que là, en fait, il faut que j'ai ma distance. D'accord? Il faut que j'ai vraiment de l'espace sur lequel je puisse travailler. Et tant que lui continuera à attaquer, moi je pourrais faire quelque chose. Il faut vraiment que ce premier contact soit vraiment propre. Donc n'essayez pas de rentrer tout de suite votre ikkyo. Il le voit, il va agir. Mais travaillez ici, sur lui. Le truc c'est que ça vient des armes, donc il faut respecter le scénario. Donc si ici il attaque, moi je suis un tout petit peu en retard, je me laisse déformer et je contre-attaque ici. Et vous voyez qu'en fait il est très très près ici. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous fassiez attention à votre position. Si vous faites un vrai irimi, regardez, il y a déjà beaucoup plus de distance par rapport à lui. D'accord? Donc il ne faut pas essayer d'avancer. Vous avez vu, il était très très proche de moi. De la même manière qu'il ne faut surtout pas plier les bras. C'est moi qui suis mort. Donc, et l'autre chose, c'est que une fois qu'on est arrivé ici, on descend jusque là. Et maintenant on remonte et on redescend. Donc si on pose les armes, on voit bien que ici, il faut que je fasse un vrai irimi. Je remonte ici, parce que là il y a des ateliers qui me permettent de rentrer mon ikkyo. Si vous êtes ici et que vous voulez tout de suite faire des choses en haut, ben non. Là, il faut l'occuper. Il faut qu'il soit motivé à ici. Il ait l'impression qu'il va se faire agresser. Lui, il vient pour nous agresser. Donc il s'attend au pire. Et donc il faut lui faire miroiter le pire
pour qu'ils bougent. Donc qu'ils se mettent vraiment là ici, d'accord? Et qu'ils se mettent en mode protection, d'accord? Donc il faut vraiment ici regarder, ici, là, 1, et là ici, 2, 3, d'accord? Donc c'est pas ici, passer en dessous, d'accord? Mais c'est vraiment là. Et là c'est pareil, 1, 2, d'accord? Il faut toujours le garder sur ses orteils, comme on dit en allemand. Hein? Il faut garder de la distance et il faut attirer le partenaire vers soi. Donc, si je suis ici, voilà, il faut qu'il ait envie de revenir vers moi. D'accord? Et donc, ici, sur les pieds, on a bien vu que c'est lui qui vient se placer là. C'est pas moi qui, ici, le contrôle et qui essaie de le bouger. Parce que là, lui aussi, il va essayer de faire des choses. D'accord? Donc doucement, juste pour vous montrer, ici, je lâche, et c'est lui qui vient. D'accord? Donc, cette idée-là, on va la continuer là, ici. Donc ici, on va couper. Donc toujours la même entrée, mais on va rester encore plus à distance. Donc faire le coup vraiment dans l'espace entre nous deux. Première coupe, deuxième coupe, et là je viens tout de suite chercher ici. Troisième coupe, quatrième. Ok? Donc, vraiment ici, 1, 2, 3. Ok? Donc ici, 1. Et là, en fait, sur celle-là, en fait, j'ai pas réussi à passer en dessous pour remonter, d'accord? Je suis au-dessus. Et donc là, je choisis de basculer. Mais à chaque fois, il faut être conscient que on va chaque fois donner à l'autre sa chance. Donc ici, là, il pourrait partir. D'accord? On lui laisse une chance, il refrappe. On lui laisse une chance, il faut que lui veuille y aller. Que lui, ici, veuille y aller. Et moi, je vais juste lui donner des points fixes autour desquels il va tourner. Donc vraiment tout doucement. Donc, ici, 1, 2. D'accord? Je suis allé trop loin. Là-dessus, je sors à l'horizontale. 3. Je reprends le pivot ici. J'attends qu'il frappe avec cette main-là pour faire mon côté gâchis. Donc en fait, cette qualité de contact comme au début, elle est vraiment très très importante. Si je suis trop mou, en fait, lui il va rentrer. Si je suis trop dur, pareil, il change. Donc il faut trouver la formule où on crée un contact qui l'embête. Et où il va commencer à s'entêter, parce qu'il se sent plus fort que moi dans l'absolu. D'accord? Et en même temps, il sent que si jamais il lâche, c'est moi qui vais rentrer. Et donc, ce n'est ni mou, ni dur. On ne le fait pas ignorer son contact. On ne se focalise pas totalement dessus. C'est ce fameux centre contre centre. C'est ce fameux concept où, en fait, quand il arrive, en fait, on va créer un contact, et ce contact-là va nous permettre de passer des informations à lui et de lui faire faire les choses. D'accord? Et plus il est aguerri, plus il sera sensible à ces signaux, parce qu'en fait, tous ces signaux qu'on utilise, en fait, c'est des signaux précurseurs des frappes. Et donc, s'il sait les lire, ben forcément, il va réagir à ces précurseurs, ne sachant pas si ça va être une bonne il faut. Donc, là-dessus, on est toujours ici sur notre contact, on était là sur le côté gâchis. Mais, il se peut très bien que... Ah, mince! Donc, en restant un tout petit peu plus droit, ici, en fait, c'est tout de suite mon schéma qui se développe. Donc, ici. L'idée, c'est comme toujours, et c'est pour ça que celui-là il est un peu plus difficile que le côté gâchis, parce que le côté gâchis, il vient ici, on a chaque fois des sécurités où on peut le bloquer. Et le chevalier est plus compliqué dans le sens où, ici, en fait, il faut chaque fois que je me fous dans son geste. Donc, je n'ai pas droit aux poules. Parce que dès que je vais faire des poules,
ça va mal se passer. D'accord. C'est là, voilà, c'est ça. Et même quand je passe ici, si je fais une pause, ben, c'est pas bon pour moi. D'accord. Donc là, essayez de trouver la vitesse à laquelle vous pouvez travailler en restant tout le temps en traction. Tout le temps, vous poussez contre le partenaire. On va avoir tout le temps cette ligne de conduite qui se crée. Donc là, à chaque fois, on a travaillé à très loin du partenaire, d'accord. Et là, on va travailler quelque chose de proche. Donc, toujours la même chose, on rentre ici, on passe et on frappe ici, et on fait un côté gauche. Et donc là, cette fois-ci, on plonge. Donc ici, on est là, on frappe, on reprend le bras, côté gâchis. Donc c'est toujours, en fait, la suite vient un petit peu d'un défaut de... Moi, j'ai supposé qu'il serait plus dans la retenue, d'accord? Et donc ici, en fait, je me rends compte que je suis trop près, donc c'est dangereux pour moi, autant que pour lui. Du coup, je vais frapper ici et reprendre le côté gâchis. Donc comme toujours, ici, je suis plus près que précis. Je frappe ici, là. Côté gâchis, ouvre. Encore plus doucement. Et ici, notre entrée comme d'habitude. Et sur cette nage-là, je me rends compte que je suis trop près. Donc je rentre ici. Et moi aussi, je peux rien faire. Donc je frappe là. Là, j'ai mon contact de nouveau avec mes mains. Et j'utilise ce contact-là pour mon côté gâchis. Dernier tout doucement. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Donc c'est plus du jeu, plus un peu de l'étude, d'accord, plus que de l'application. Et ça permet de jouer un petit peu.